Dans la suite des enseignements des 7 dons de l'Esprit Saint, aujourd'hui, je voudrais vous parler du don de crainte du Seigneur. En français, le mot crainte a 2 sens, celui de peur, de phobie, et l'autre de saisissement devant Dieu. Rassurez-vous, je ne vais pas vous introduire dans la peur du Seigneur qui est amour et miséricorde. Bien des fois, j'ai été très perplexe lors des sépultures à la lecture du psaume 102. Je sentais résonner chez les gens dans leur cœur la peur de Dieu, à l'écoute de ce mot, la crainte du Seigneur. Il y a en effet le grand risque que les auditeurs ne saisissent pas la beauté de cette expression. La crainte du Seigneur. Saint Jean nous met en garde. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, dit Saint Jean. Au contraire, le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Et Paul, de son côté, dit à son ami Timothée, « Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Alors, qu'est-ce donc que la crainte du Seigneur? Cette expression qui traverse toute la Bible. Loin d'un grand discours, je voudrais simplement vous faire goûter cette crainte du Seigneur. Elle se dévoile dans la prière, dans la contemplation, lorsqu'on se tient en présence de Dieu. Cette expression, on la trouve dans la Bible pour dire l'attribut du Messie, annoncé en Isaïe au chapitre 11. Le Messie est annoncé comme celui en qui réside la crainte de Dieu. Un rejeton, nous dit Isaïe, sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. Son inspiration est dans la crainte de Yahvé. Jésus, venu parmi nous, a vécu dans la crainte de Dieu, dans un immense respect amoureux du Père. Il se retire, rappelez-vous, fréquemment au désert pour se tenir devant la face du Père et recevoir son inspiration. Sa prière étonne les disciples, car son témoignage respire une présence au Père. Le Père, dit Jésus, est toujours avec moi. Il est plus grand que moi. En effet, Jésus s'est abaissé. Je ne fais rien de moi-même, lisons-nous en Saint Jean, mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Et tout culmine à Gethsémani. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Cette crainte de Dieu qui habite l'envoyé, comment s'exprime-t-elle chez les croyants? Cette crainte, c'est celle du saisissement d'Isaïe en présence de Dieu 3 fois saint. Ses lèvres en sont comme brûlées. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. C'est celle du saisissement de Jérémie, comme défait devant l'appel de Dieu. Non pas moi, je ne sais pas parler, envoie un autre. C'est celle des bergers. L'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté, et ils furent saisis d'une grande crainte. Cette crainte, c'est encore celle de Pierre,
à la suite de la pêche miraculeuse. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un pécheur. Thomas, saisi devant le Seigneur ressuscité, loin de toucher ses plaies, se jette à ses pieds, mon Seigneur et mon Dieu. C'est le saisissement de Saul, au point d'en être terrassé. Mais qui es-tu, Seigneur? Tous, ils entendent d'une manière ou d'une autre, ne crains pas, ne sois pas dans la peur, je suis avec toi. Le Seigneur, dit le psalmiste, veille sur ceux qui le craignent. Cette crainte du Seigneur développe en nous l'adoration. L'adoration. L'adoration, c'est cette attitude qui nous met en présence de Dieu, du Seigneur ressuscité, et qui en même temps met un frein à notre élan vers lui. Car, comme Marie-Madeleine, nous sommes en présence de celui qu'on ne peut pas prendre, celui sur lequel on ne peut pas mettre la main. Cesse de me retenir, dit Jésus à Marie-Madeleine. La crainte du Seigneur, c'est un saisissement mêlé d'amour devant l'altérité de Dieu. Saisissement qui rejoint celui de Jésus lui-même, pauvre devant le Père, mais tout offert au Père. Je fais toujours sa volonté. Le croyant se tient créature, simple créature, devant le Créateur. Tout petit et pauvre devant celui qui est le Seigneur de l'histoire, le Sauveur de nos vies. La crainte du Seigneur le conduit alors au silence, silence respectueux, où il se tient, où il se laisse façonner dans la prière, l'oraison, la méditation des mystères du rosaire, comme on peut le faire en ce mois de Marie. Le père de Foucault situait le disciple comme celui qui se tient en présence de Dieu, tel le caillou se laissant façonner sous l'eau de la parole de Dieu. N'est-ce pas cela, le sens de l'obéissance? L'obéissance, c'est se tenir sous la parole de Dieu, comme un petit enfant, émerveillé, étonné, en pleine confiance. Un jour, dans ma famille, mon père, ouvrier agricole, petit agriculteur, me disait, le soir, quand appuyé sur le bois de lit, je suis dans la prière devant Dieu. J'enlève ma casquette, je parle à Dieu. Sentiment pour lui, après le travail, d'être petit, respectueux devant la grandeur de Dieu. De même, ma grand-mère faisait le signe de la croix avant les semailles. Hommage et soumission à la grandeur du Créateur qui donne vie à la terre. La crainte du Seigneur dévoile à la fois nos infirmités et en même temps, elle dévoile notre dignité. À la suite du Concile Vatican II, nous avons perçu avec bonheur, comme le dit le pape François, la caresse de Dieu sur l'humanité. Mais cette caresse, elle est celle de Dieu, Dieu de la création, Seigneur de la vie, si proche de notre vulnérabilité. Christ, compagnon de route, mais le compagnon qui dévoile par ses béatitudes décapantes les ombres de nos vies.
Il est le crucifié ressuscité pour nous, et si proche en notre chair, si proche dans l'Eucharistie, se donnant en nourriture, si proche qu'on devrait en mourir de saisissement. Ah, quelle grande chose que le sacerdoce, s'écrie Jean-Marie Vianney. On ne le comprendra bien qu'une fois au ciel. Et si on le comprenait sur la terre, on mourrait non d'effroi, mais d'amour. Réalité tout aussi vive pour le sacerdoce des baptisés, en qui demeure l'Esprit Saint, et qui en chaque Eucharistie offrent avec le Christ leur vie au Père et sont invités au repas du Seigneur, à la table du Seigneur. Cette crainte du Seigneur nous tient dans la vigilance. Nous qui risquons de ravaler Dieu parfois à notre mesure, quand nous risquons de nous installer dans la tiédeur. Toi qui n'es ni chaud ni froid, lisons-nous dans l'Apocalypse, je vais te vomir. La crainte du Seigneur nous tire vers le ciel de Dieu, vers la sainteté de Dieu. Elle conduit les disciples à un travail de vigilance pour laisser la belle sainteté de Dieu, le bel amour de Dieu venir en nous et nous rendre conformes à ce qu'il est amour, et à nous rendre conformes à ce que nous sommes, créés à l'image de son amour. L'apôtre Paul écrit dans cette belle lettre aux Philippiens: « Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut, ce pourquoi vous êtes faits, car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et l'opération même. » Puisque Paul affirme que le salut vient par la foi, c'est donc consentir à Dieu, le protagoniste de notre salut, le premier acteur de notre salut. Ce consentement, nous comprenons, n'est pas une assurance, une carte de crédit, mais une confiance vive, une conscience étonnée, vigilante. Notre salut est un miracle de conformité et de sainteté que Dieu opère en nous de manière mystérieuse. C'est pourquoi il demande toute notre attention. Travailler avec crainte et tremblement, c'est se laisser étonner, c'est se laisser travailler, déplacer par l'évangile de Dieu. Évangile de Dieu. Évangile scruté avec attention. C'est s'exposer à l'évangile de Dieu. Alors, être illuminé par cet évangile de Dieu, c'est prendre conscience dans la vie courante, familiale, sociale, que l'Esprit de Dieu est avec nous et qu'à tout moment, l'Esprit de Dieu peut nous surprendre. Quel grand mystère que de se tenir en présence de Dieu en alliance avec son peuple. Quel grand mystère que de vivre en alliance avec Dieu. Beau ministère de l'Esprit Saint, opérant en nous pour nous tenir en présence de Dieu, en alliance avec chacun de nous. C'est pourquoi Paul rappelle à Tite: ravive en toi le don de Dieu. Tiens-toi en présence de Dieu, marche en sa présence.
C'est ainsi que, par cette vigilance et ce travail, on entre dans la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu est folie au regard de la sagesse des hommes. Elle consiste à suivre le Christ partout où il va, comme nous dit l'Apocalypse, et à rendre notre vie conforme à la sienne. En lui, dit le psalmiste, sont toutes nos sources. En ce sens, la crainte du Seigneur est le commencement d'une entrée dans la sagesse de Dieu. Alors, la crainte du Seigneur, elle enveloppe nos vies. Elle éveille en nous une confiance qui nous guérit de nos peurs, qui un jour ou l'autre peuvent envahir notre vie, notre âme, de déconvenues. C'est la peur d'une déception amoureuse, peur d'une crise sanitaire, peur de la mort, effroi devant la misère du monde. La crainte du Seigneur conduit à se reposer en lui, le Seigneur. Quelle liberté alors que de pouvoir s'en remettre à un tel Sauveur. Il tient le monde en sa main, une main ouverte, sans jamais la refermer, comme pour dire « aime comme je t'aime, aime comme je t'aime ». Ne crains pas, petit troupeau, sois sans crainte, car le Père s'est complu à vous donner le royaume. Les premières communautés, lisons-nous dans les Actes des Apôtres, vivaient dans la crainte du Seigneur et elles étaient comblées de la consolation du Saint-Esprit. Dans la consolation de l'Esprit, ayant goûté la crainte du Seigneur, alors sortons, comme dit Paul, pour ouvrir les cœurs à cette crainte du Seigneur. Connaissant donc la crainte du Seigneur, dit Paul, nous cherchons à persuader les hommes, en étant à découvert devant Dieu et devant les hommes. La crainte du Seigneur fait de nous alors des missionnaires, non pas des prosélytes, mais des hommes, des femmes, témoignant par leur vie d'un mystère qui les dépasse, d'un mystère qui suscite le désir d'en connaître le secret. Pourquoi en sont-ils ainsi? Interroge la lettre du pape Paul VI, Evangelii Nuntiandi. Cette crainte du Seigneur, et je terminerai par là, nous garde dans la louange. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, redoutez-le, toute la race d'Israël. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. Mes amis, je vous remercie pour votre écoute. La semaine prochaine, l'enseignement sera sur le don de la piété. Bonne semaine.